Bonjour tout le monde. Alors, je fais aujourd'hui cette vidéo dans l'intention de partager avec vous mon regard sur je dirais deux croyances que nourrissent les professionnels de l'éducation en Afrique et un peu partout dans le monde, et même parfois les parents. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de la croyance qui dit qu'il faut punir l'erreur, et qu'il faut réprimander ou punir également l'oubli. Alors, je parlerai de ces deux notions-là et également de perspectives, de solutions, de visions que nous partagent les neurosciences pour changer de regard sur l'erreur et sur l'oubli. Alors, oui, très souvent, moi j'ai été éduquée au Bénin et je sais que aussi bien chez moi à la maison qu'à l'école, on m'a souvent soit crié dessus ou tapé pour avoir parfois oublié ou parfois avoir fait des erreurs. Et en tout cas, autour de moi, pour un peu tout le monde, beaucoup de personnes, ça se passe comme ça. Je sais qu'il y a des parents exceptionnels ou des écoles, en tout cas avant-gardistes, qui avaient déjà compris ça et qui ont procédé autrement. Alors, il faut savoir une chose par rapport, en tout cas, il y a tout intérêt à comprendre une chose, et toutes les grandes réussites de ce monde l'avaient déjà compris, c'est que l'erreur fait partie de la réussite. L'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Sans erreur, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de succès. Je prends un exemple banal. Et l'enfant, quand il naît, il apprend à marcher. Avant de parvenir à marcher, les scientifiques, après des études, nous prouvent que l'enfant fait, je pense, entre 2000 et 4000 essais, tentatives, expériences avant de parvenir à tenir debout et marcher. Et pour tout, ça va être pareil. Le jour où j'apprends une recette, je vais peut-être faire une première fois. Ok, je peux supposer que j'ai réussi si ça aboutit. En même temps, la fois d'après, quand je ferai mieux, je me rendrai compte que oui, j'aurais pu faire mieux avant. Et peut-être là, c'était une erreur et que maintenant, la deuxième fois, je me suis améliorée. Il y a Edison qui dit avant de parvenir à faire la lampe à incandescence, il lui a fallu faire 10 000 erreurs. Ce ne sont pas des échecs, ce sont juste 10 000 fois qui n'ont pas abouti et qui l'ont emmené à aboutir. Quand je prends l'exemple, il y en a tellement, l'exemple du livre Bouillon de poulet pour l'âme, je crois que c'est de... Enfin, l'auteur, je vous le mettrai en bas. Avant de lancer ce livre-là, il y a je crois, 112 éditeurs qui ont dit à l'écrivain que ça allait rester sans aboutir. Il a cru, il a repris, il a corrigé, il a cru, il est allé vers de nouveaux éditeurs et le 113e a accepté. Ces 112 fois, il aurait pu se dire, ben ok, bon, j'arrête. Il a persévéré. Il a pris ça comme des erreurs, il a peut-être appris des choses à améliorer de ses interviews, de ses rencontres, et de pas à pas, il s'est amélioré pour finalement aboutir à son succès. Et aujourd'hui, ça reste le livre le plus vendu au monde après la Bible. Donc, je partage ça avec les parents, les enseignants, les éducateurs, pour qu'ils puissent être, je l'espère, changer de regard sur l'erreur que font les enfants et même de se remettre eux-mêmes en cause. Parce que puisque ça a été admis ainsi, ils s'en vont, les éducateurs, les parents s'en vont très vite dans la colère face aux erreurs des enfants. Et qu'est-ce que ça, quel est l'impact pour l'enfant? C'est que l'enfant, il n'a plus envie d'expérimenter parce qu'il a peur d'être réprimandé, peur d'être tapé, et du coup, il se retient. Moi, je me rappelle que très jeune, on me posait des questions et même quand j'avais les réponses, je me gardais de les donner parce que j'avais peur d'une critique. Aujourd'hui, ça se passe entièrement autrement et justement, c'est pour avoir vécu ça que j'ai été emmenée à faire beaucoup de recherches et je suis très heureuse de voir combien il importe d'intégrer que l'erreur fera partie du chemin. L'erreur nous fera avancer. Et même si vous pouvez partager plutôt à vos enfants, de répéter chaque jour que l'erreur me fait grandir. L'erreur fait partie de la réussite. Chaque erreur est une opportunité de grandir.
Et l'enfant est plutôt heureux même de savoir que s'il fait des erreurs, c'est ok, c'est parfait et qu'il apprendra de chaque erreur pour aller de l'avant. Et non de le taper pour qu'il ait peur de faire des erreurs et qu'il stagne, qu'il désapprenne, qu'il soit mort en fait quelque part parce il y a plein de choses qui brûlent, qui brillent en lui, qui bouillonnent en lui, qui ont envie de sortir et juste à accepter que l'erreur fera partie du chemin. Ces enfants pourront être emmenés à embrasser l'erreur, en apprendre et aller de l'avant. Alors, voilà. En ce qui concerne l'oubli, l'oubli, c'est un processus très, très intéressant que les neurosciences nous ont appris, en tout cas nous apprennent à découvrir, qui vont même nous emmener à aller sur d'autres terrains. L'oubli, quelque part, est inconscient. Il est inconscient et quand votre enfant oublie, c'est intéressant, au lieu de crier, de le réprimander, de lui demander, en fait, peut-être, qu'est-ce qu'il a privilégié en oubliant une notion? Parce que notre cerveau est emmené de façon très inconsciente à absorber, à se centrer sur ce qui l'intéresse. Et là, c'est entièrement inconscient. Ce qui va m'emmener à parler maintenant des intelligences multiples. Il y a Howard Gardner, qui est un scientifique américain, qui a pu observer que chaque être humain a de multiples intelligences. Il en a trouvé 6. Et chaque personne aura tendance à développer une ou deux principalement. Et lorsqu'un enfant développe une ou deux intelligences, la plupart des informations qu'il aura très grande facilité à retenir, à implémenter, seront liées à ces deux intelligences. Et le reste, en fait, voilà, son cerveau, son inconscient, sans grand intérêt pour ça. Ce qui se passe, c'est que puisque notre école a été développée après la révolution industrielle, à être centrée sur l'intelligence logico-mathématique et verbo-linguistique, les enfants qui ont les 4 autres types d'intelligence se retrouvent déconnectés dans cet environnement-là. Et lorsqu'ils retiennent ces notions-là, peut-être quand ils jouent un peu dans la rue, un peu partout, au désavantage des notions logico-mathématiques et verbo-linguistiques en classe, ils sont observés comme peut-être personnes évasives, qui oublient souvent. C'est autre chose. C'est juste au système éducatif du prendre du recul. Heureusement que ça se passe très bien dans d'autres pays comme en Finlande, dans des pays qui ont compris ça et qui sont axés sur le développement des talents, des ressources de l'enfant. Donc, comme solution, quand notre enfant oublie, c'est plutôt intéressant de lui demander ce qui a de l'intérêt pour lui, qu'est-ce qu'il fait déjà bien, et de l'emmener à cultiver, à s'exercer, à développer ce qu'il fait déjà bien et non de s'appesantir sur ce qu'il va oublier. Parce que si on met du poids sur ce qu'il oublie, c'est-à-dire qu'on emmène l'enfant à croire qu'il est doué à rien, en fait, qu'il est bon à oublier, alors qu'au contraire, si on valorise déjà les choses qu'il sait bien faire, il croit en lui, il croit en sa capacité à pouvoir faire mieux ce qu'il sait déjà faire et vous verrez qu'en fait, finalement, même si les notions ne sont pas développées en classe, les notions qu'il aime, si c'est par exemple l'intelligence spatiale ou kinésiologique, ceux qui adorent danser, c'est un talent, il n'y a pas un talent qui soit au-dessus de l'autre. Tous les talents au monde s'équivalent, ils sont tous importants, on a besoin de tout pour construire notre société. Et ça, on a besoin de le savoir en Afrique. Les parents donnent plus d'intérêt, par exemple, à tout ce qui va être voilà, développé à l'école, au désintérêt de l'autre. Tout est important. Votre enfant, il est venu ici sur cette terre avec un talent qu'il importe de valoriser. Et si peut-être vous pensez que l'école est très importante pour votre enfant et qu'il a à aller à l'école, ok, vous pouvez, il y a cette possibilité, s'il n'y a pas, en Afrique, il y a peu d'enseignements très techniques dès le bas âge, comme par exemple en Israël, où ils commencent à l'âge de 8 ans à orienter les enfants vers leurs talents, ce à quoi ils sont doués. Et puis si c'est différent en Afrique, on peut commencer à mettre du sens à l'enfant en lui disant, ok, on remarque que tu es très doué à ça, on t'encourage, valoriser ce qu'il fait et ensuite lui dire, ok, si demain peut-être tu veux arriver à faire ça, mon fils, ma fille, il y a un grand intérêt également à développer ton talent, en tout cas ton sens en maths, en français, et cela te permettra demain
de pouvoir, voilà, quoique moi je partage un avis différent, hein. Maintenant, si vous voulez garder vos enfants à l'école, sachant qu'ils sont vraiment doués, par exemple, à la musique, au piano, c'est de mettre du sens. Ouais, le fait d'avoir ton bac, peut-être demain, en tout cas, le fait d'avoir ton bac contribuera grandement à t'emmener à faire la musique, trouver du sens dedans. C'est vrai qu'immédiatement, a priori, on reste sans percevoir le lien direct. En même temps, s'il a son bac, ça pourrait peut-être lui permettre facilement d'avoir un visa pour aller à l'extérieur, pour pouvoir faire ses cours de musique. Moi, c'est un exemple de sens que je fais l'effort d'y mettre parce que moi, intérieurement, je pense que si un enfant a un talent très tôt, c'est sans hésitation, il y a juste à l'emmener à développer son talent pour que très tôt, il puisse performer. Maintenant, si vous êtes sans partager cet avis-là, faites l'effort de trouver du sens entre le talent que vous observez déjà chez l'enfant, que vous l'encouragez à développer, et l'école. Le fait que oui, à l'école, en aboutissant à avoir peut-être le bac ou voilà, ou avoir en griffe des bonnes notes, l'emmènera à quelque part nourrir cette passion-là qu'il a pour ce qu'il est déjà doué à faire. Donc voilà, en résumé, cette vidéo était de pouvoir partager avec vous que l'erreur est très indispensable et un processus qui nous emmène à croître, à prendre de la grandeur, de la hauteur dans ce qu'on fait, et que l'oubli est un processus naturel, sélectif, voilà. Et quand on oublie, c'est que forcément le cerveau a privilégié une information et c'est d'aller chercher cette information-là. Si elle se répète, c'est de comprendre que le cerveau privilégie ça et que l'enfant est peut-être doué à cette chose-là qu'il a privilégié, de valoriser ça et de l'encourager à plutôt performer dans ce qu'il sait déjà faire que de mettre le poids sur ce qu'il est emmené à oublier que c'est entièrement naturel. Notre cerveau, il fonctionne ainsi. Il est fait pour privilégier ce à quoi l'enfant, le personnage, la personne est douée à faire. Donc, si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez qu'elle puisse être utile à des proches autour de vous, je vous remercie de la partager et également abonnez-vous à ma chaîne.